Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Vous souvenez-vous quand on nous disait qu'on pouvait prendre notre retraite à 50 ans, 55 ans, là, puis on serait tous riches, là, puis on se promènerait sur le bord d'une plage, puis là, après ça, c'était 60 ans. Là, ce week-end, dans le Journal de Montréal, Journal du Québec, il y a un dossier qui nous dit que la retraite, ça va être plus 75 ans, calvaire. Alors, on va parler avec Patrick Belrose, journaliste au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut, Patrick. Oh, on ne t'entend pas. Est-ce qu'on peut réajuster bonjour, le micro? Richard. Oui, bonjour, salut. OK, 75 ans, tu me niaises. Ben, pas pour tout le monde, mais pour certains, en effet, tu fais référence, on parlait de la Liberté 55 quand on était plus jeune, toi et moi, il y avait les publicités du monsieur qui courait sur la plage, puis qui a pris sa retraite, qui avait des jumeaux qui étaient nés il y a pas longtemps, Sophie Lorrain qui faisait du surf à 55 ans, quelque part dans le sud. Ben, tout ça, c'est plus la réalité nécessairement pour tout le monde. Il y en a évidemment là qui peuvent encore se le permettre, mais on voit en fait, si on regarde un graphique des dernières années, c'est clairement un V. On a clairement, l'âge de retraite a diminué jusqu'à 58 ans en 98, et là, on a remonté, et l'âge moyen aujourd'hui est 64 ans. Donc, on revient aux années où on prenait notre retraite plus tard. Et ça, ben, il y a clairement deux tendances qui se dessinent. Il y a une certaine pauvreté, malheureusement, qui s'est installée chez les gens plus âgés qui doivent faire face au coût de la vie avec l'inflation, avec la pandémie, avec la guerre tarifaire plus récemment. Et il y a des gens aussi qui se disent, ben, écoute, moi, franchement, là, à 55 ans, 65 même, je suis trop jeune pour prendre ma retraite. J'ai parlé à des gens qui me disent, regarde, moi, j'ai pris ma retraite à 63, 65 ans. Je me suis emmerdé à la maison pendant 2-3 ans. Puis, je suis revenu travailler. Donc, il y a des gens pour qui évidemment, ces gens-là souvent travaillent 2-3 jours semaine, un peu à leur guise. Et il y a d'autres gens, comme je te disais, pour qui, en fait, ils arrivent à la retraite, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas assez d'argent face au coût de la vie. Donc, ils décident de retourner travailler. Et eux, plus souvent, c'est à temps plein. Donc, ils doivent travailler à temps plein pour réussir à compenser le manque à gagner. Mais Patrick, c'est une très mauvaise nouvelle pour les jeunes, ça. Je me souviens, moi, quand je voulais percer le marché du travail, je disais, hey, tassez-vous les boomers, là. Laissez-nous de la place. Maintenant, c'est moi qui va vers l'âge de la retraite. Puis si on travaille jusqu'à 70 ans, les jeunes vont dire, Christy, ils vont partir quand, les autres, là? C'est vrai, mais là, la pénurie de main-d'œuvre quand même tend à se tasser. Tu as raison, par contre, que je parlais avec la ministre de l'Emploi, Pascal Derry, qui nous disait, on voit que chez les jeunes, présentement, c'est plus difficile pour eux d'entrer sur le marché du travail que pour les gens plus âgés qui restent parce qu'ils ont une certaine expérience. C'est vrai, mais il y a quand même plus nécessairement la pénurie de main-d'œuvre qu'on voyait il y a quelques années. Ça s'est tassé quand même. Donc, je suis pas trop à craindre à ce niveau-là. OK, puis c'est dans quel domaine où les gens vont travailler jusqu'à 70, 75 ans? Tu sais, ça m'arrive souvent des fois d'aller dans des services à l'auto, là, des fast-food, puis des fois, c'est pas les jeunes qui te servent, hein? C'est des gens qui ont les cheveux gris, qui travaillent chez McDo, chez Burger King. Puis, exactement, c'est le commerce de détail, dans le fond, qui attire beaucoup les gens plus aînés comme ça, parce que une des raisons pour lesquelles ils veulent travailler, c'est de socialiser. C'est sortir de la maison, c'est voir des gens. Ils n'ont pas envie nécessairement d'être au bureau. Par exemple, une comptable ne va pas nécessairement retourner travailler comme comptable, même si c'est beaucoup plus payant, on s'entend. Mais souvent, ces gens-là se disent, regarde, moi, je veux travailler 2-3 jours semaine et je veux voir des gens. Donc, une personne, par exemple, avec qui j'ai parlé, travaillait à la FADOC, elle faisait du service à la clientèle. Cette dame-là a 70 ans, puis elle me disait, les vieux quand ils m'appellent. Je trouvais ça cute quand même, parce que bon, c'est une personne qui commence à être un peu âgée. Mais elle disait, les vieux quand ils m'appellent, souvent, je suis la seule personne à qui ils ont parlé dans la journée. Je prends le temps, je leur parle, je renouvelle leur carte. Même chose pour Harold Potter chez Rona, qui me disait, écoutez, moi, j'ai pas vraiment besoin de travailler d'un point de vue financier. Par contre, je me suis ennuyé pendant 2-3 ans, comme je disais, à la retraite. Donc, je suis revenu travailler sur le plancher chez Rona. Et ce que les gens ressources humaines chez Rona me disaient, c'est que ils veulent volontairement engager des personnes plus âgées parce que toi, comme client, moi, comme client, quand on arrive, qui on cherche? On cherche pas le gars de 28 ans, 25 ans, qui a pas encore de maison, puis qui sait pas comment installer une toilette. Ben oui. Mais le monsieur de 65 ans, 70 ans, qui en a installé quelques-unes des toilettes dans sa vie parce qu'il a changé ou peu importe, lui, il va savoir comment ça fonctionne. Donc, Rona met sur cette clientèle-là d'employés pour justement,
s'assurer que les clients se sentent en confiance quand ils vont consulter. Écoute, très, très hâte de lire ça ce week-end dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Quel âge que tu as, Patrick? Moi, j'ai 45 ans, puis je t'avoue qu'en faisant la démarche, j'ai commencé à calculer puis à réfléchir. D'ailleurs, on a un premier texte qui est en ligne. C'est un outil pour que les gens puissent voir où ils en sont par rapport aux autres, justement, dans leur épargne, et surtout, combien ils devraient avoir épargné selon leur propre âge. Par exemple, je regarde, salaire actuel, 100 000 et plus, je présumais que tu gagnes plus que 100 000, Richard. Tu as plus que 50 ans. Tu devrais avoir accumulé en épargne, donc ça inclut ton régime de retraite, TREA, peu importe, au moins 350 000, et tu dois viser un 900 000 à 65 ans pour pouvoir espérer vivre sur tes propres épargnes. Ma ministre des Finances à la maison va calculer ça, là, mais écoute, c'est tout le temps le genre d'affaire, tu regardes, tu dis tabarnouche, quand je vais être vieux, là, tu sais, j'aurai pas beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça en disant ça va être une vieillesse difficile. On ne sait pas, comme je disais, le coût de la vie, est-ce que ça va augmenter de façon importante ou pas. Donc, on veut toujours épargner un peu plus que nécessaire pour y arriver. Mais quand on regarde les chiffres, des fois, on se dit, oups, peut-être qu'il est temps de mettre les bouchées doubles. Oui, c'est pas le régime des rentes du Québec qui va faire vivre tous ces gens-là. Écoute, il te reste 30 ans à travailler, Patrick. Fait que fais des poids, mets-toi en forme. Salut beaucoup, Patrick Belrose. Si je le fais par plaisir, ça va me faire plaisir. Journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec. On va lire ça ce week-end. Merci.